Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui lundi, je crois qu'on est le 25 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous faire la guidance donc pour ce début de semaine. Donc c'est une guidance pour les flammes jumelles. Vous prenez ce qui vous parle, que vous soyez en début ou en milieu ou en fin de parcours. Voilà, si jamais ça ne vous parlait pas, eh bien écoutez, ce n'est pas grave, ça veut dire que ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Voilà, donc là je demande à l'oracle du Tao de me donner les énergies, le tempo énergétique de ce début de semaine. Je tenais à saluer donc tout le monde, les abonnés de longue date et les nouveaux abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah écoutez, n'hésitez pas à cliquer 2 fois sur la cloche pour avoir donc les vidéos régulièrement. J'ai eu quelques demandes de thématiques pour des vidéos. Bah écoutez, n'hésitez pas effectivement dans les commentaires ou par mail à me demander des guidances sur des thèmes voilà, que vous souhaitez, au contraire. Donc là, si vous voulez, je vais faire une guidance pour le masculin et la féminine. Globalement, donc pour le début de semaine. Excusez-moi, mes cartes sont tombées. Et là, si vous voulez, il y a une petite particularité, c'est qu'en ce début de semaine, voilà, il y a la nouvelle lune demain. Voilà. Donc, je demande à l'oracle du Tao, s'il vous plaît, mes guides, de me dire voilà, le tempo énergétique. Mais écoutez, nous sommes encore sur les mêmes énergies de retour, d'accord, que l'autre fois. Donc, on nous annonce encore, donc pour certains, bien sûr, un retour, le début d'un nouveau cycle. D'accord, une régénération, des améliorations, d'accord. Donc voilà, au niveau du lien, puisque ça, ce sont les énergies sur le lien, on nous annonce un retour, vous voyez, mais tout en modestie, tout en douceur. Donc n'oubliez pas les flammes que la dernière fois, on nous avait dit, sur les énergies également, qu'il fallait, lors de ce retour, être assez modéré dans ses propos, être plutôt à l'écoute, plutôt calme, ne pas être dans la patience. Et là, vous voyez, on nous rappelle qu'il faut être dans la modestie. Donc, il y a quand même des énergies de retour au lien, d'accord? Voilà, donc ça, c'est sur la météo énergétique. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu sur le lien ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine pour les flammes jumelles. Alors. Voilà, donc je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi ce matin je me suis réveillée, j'étais un petit peu sous tension. Je ne sais pas si ce sont les énergies de la nouvelle lune. Donc il y a un retour, vous voyez. Donc là on a eu l'idée de quelque chose qui est en gestation, donc probablement un retour d'une situation en gestation. D'accord, on va voir un peu s'il y a des précisions sur cela. Alors, on me dit de couper. Ok. Ben écoutez, un retour de l'amour, d'accord. Et on nous parle de festivités. Donc là, j'avais déjà eu ce genre de cartes, les festivités. Donc écoutez, pour certaines flammes, et évidemment, en plus derrière, on me met la carte des âmes sœurs. Bon, alors écoutez, pour certaines flammes, là, il y a des énergies de réconciliation. Ça va dans la continuité de la guidance précédente. Alors bien évidemment, ceux que ça ne concerne pas, c'est pas la peine de dire que c'est faux, que c'est nul de mettre un pouce en bas. C'est tout simplement que ça ne vous concerne pas. Je vous invite dans ce cas-là de revenir sur la chaîne une autre fois. Mais là, ça va concerner les flammes jumelles qui sont en retour, en réconciliation suite à une séparation. D'accord ? Et on annonce, voilà, une certaine joie, une certaine festivité. Donc, n'oubliez pas que là, il y a les énergies de la nouvelle lune. Souvent, la nouvelle lune, on se déleste. Vous voyez, c'est un nouveau départ. On s'est délesté au préalable de ce qui ne convenait plus. Donc là, il y a une idée de nouveau départ. D'accord ? Je vais demander maintenant, ça c'était l'oracle bleu. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour comment est perçu donc ce lien, cet amour, par les jumeaux. Voilà, donc de belles énergies de retour au lien pour certains. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos
de vos expériences, hein, puisque là, c'est vrai, écoutez, c'est super. Il y a de plus en plus de masculins qui, je dirais, témoignent sur la chaîne. Donc, c'est super, les masculins, je vous remercie. Les féminines ont besoin, effectivement, de savoir... comment dirais-je, ont besoin de savoir un petit peu comment en face les choses sont perçues. Et il y a aussi des réunions, d'accord? Donc on est sur ces énergies-là, ok? Et là, au niveau de l'amour, comment il est perçu? Il y a cette idée de folie d'aimer. Vous voyez, suite à une séparation, c'est comme s'il y avait vraiment eu cette prise de conscience que l'autre fait partie de nous-mêmes, quoi, d'accord? Effectivement, l'autre fait partie de nous-mêmes, il y a cette folie d'aimer, il y a cette envie, ce pouvoir de l'amour, ce lien qui est là, qui est plus fort que tout. D'accord? Donc de très belles énergies sur le lien en ce début de semaine. Pour certaines flammes, bien sûr, suite à une séparation, il y a des énergies de réconciliation. Ben, c'est super! Alors, je vais laisser donc la carte du Tao. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles de bien vouloir me dire, s'il vous plaît, mes guides, dans quel état d'esprit est le masculin par rapport à sa féminine. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport à sa féminine. Alors, écoutez, regardez, on a un masculin qui est focus sur le lien. Donc là, il est probable que ce retour concerne les masculins, parce que c'est vrai que là, si vous voulez, certaines féminines s'étaient mises un petit peu en retrait, en distance, hein, face à un masculin, je dirais indécis, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait. Donc là, on voit qu'il y a un masculin qui prend conscience de certaines choses, qui est sur le retour et qui, vous voyez, se rend compte finalement du lien. En fait, le masculin se rend compte que, quoi qu'il décide, sa féminine est toujours là, le lien est toujours là. Donc là, il y a un retour côté masculin vers le lien. Ok? Alors, ensuite, et on nous dit que le masculin a confiance, d'accord? Donc là, on est chez un masculin qui non seulement croit au lien, mais qui a confiance au lien. Donc écoutez, c'est quand même assez positif comme énergie. Maintenant, la féminine, parce qu'on avait vu qu'il y avait une féminine qui était plutôt en retrait. Hein, on était sur des féminines dans la globalité, qui en avaient marre, hein, qui étaient lassées des indécisions du masculin. Donc on va voir comment la féminine, face au retour du masculin, va, je dirais, se comporter. Donc pour elle, il y a une idée de... Alors là, il y a deux cartes. Pour elle, pour la féminine, il y a une idée de changement lié au karma. Alors là, ce dont ça me parle, c'est que suite au retour du masculin, donc si retour il y a du masculin, la féminine souhaite véritablement qu'il y ait un changement karmique en termes de comportement du masculin. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas la première fois que le masculin revient, d'accord, mais qu'à chaque fois, le fait qu'il revienne a été suivi d'un nouveau retrait, d'un nouveau recul de la part du masculin. Donc là, il y a l'idée que la féminine, comment expliquer ? On ne lui prendra plus, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que si le masculin revient, c'est pas pour recommencer ces schémas karmiques là, ces schémas répétitifs qu'il a eu avec sa féminine, d'accord? Donc on a une féminine là qui est quand même aux aguets, hein, qui ne souhaite pas revivre ces schémas répétitifs. Donc là, on va peut-être avoir une féminine non pas dans le retrait, mais plutôt, vous voyez, dans l'observation. D'accord? Donc là, les masculins, si ça peut vous aider, si vous revenez vers votre féminine, il vaut mieux que vous reveniez, je dirais, que vous sachiez ce que vous voulez, d'accord? Puisque bien souvent, les masculins, ils reviennent vers leur féminine, ils disent des choses, ils disent leur amour, et puis après, hop, ils se rendent compte qu'ils ont dit qu'ils sont peut-être un petit peu trop dévoilés, et hop, ils se remettent en distance, d'accord? Donc là, il y a cette idée-là que la féminine veut du changement, hein, à ce niveau-là, d'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières de bien vouloir me dire un petit peu dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien ou à sa féminine. Eh bien oui, on a un masculin qui est triste en ce moment, hein, parce que, effectivement, il a fait des choix ou il a fait des non-choix. Et il se retrouve dans une situation un petit peu bloquée, hein, par rapport à sa féminine, parce que je rappelle que les féminines avaient pris un petit peu de distance. Donc on a un masculin qui est triste, hein, par rapport à cette distance-là, mais qui a quand même confiance au lien,
d'accord? C'est cette confiance-là qui va le pousser à revenir vers sa féminine, d'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, un outil de transformation par rapport à cette tristesse? Qu'est-ce que le masculin peut effectivement travailler pour... voilà, pour pas effacer, mais pour réduire cette tristesse. Merci de me dire ce que le masculin peut travailler en termes de lumière. Eh bien, écoutez, on vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec votre désir. Donc là, si vous voulez, ce qu'on explique au masculin, c'est que s'il veut cesser de vivre cette émotion de tristesse, il va falloir qu'il vive selon ses désirs, c'est-à-dire qu'il fasse des choix en conscience, d'accord? Il va falloir qu'effectivement, il accepte la situation et qu'il arrête de résister. Là, il y a comme une idée d'un masculin qui est triste parce qu'il résiste à des choses, soit parce que le qu'en dira-t-on des autres, la morale ou la peur. Là, on vous dit que si vous faites des choix en conscience, si vous exaucez vos souhaits du cœur, vos vrais désirs, vous ne serez plus dans cette tristesse masculine. D'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine, on va demander dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. Écoutez, là, on est chez une féminine qui va de l'avant. Alors, le mot guerrier est peut-être un peu fort, mais on est chez une féminine qui trace sa route. Et là, vous voyez, elle n'a plus envie de se retourner sur son masculin. Maintenant, si le masculin... il revient, elle l'accueillera les bras ouverts, puisqu'elle va, voilà, elle l'aime, elle va réagir en douceur, mais maintenant, elle n'acceptera plus l'inacceptable, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Elle veut du changement par rapport à la situation, par rapport à ces schémas répétitifs qu'ils ont vécu donc depuis le début de leur relation. Là, on est face à une féminine qui sait ce qu'elle veut, d'accord? Et qui, je veux dire, n'acceptera plus, en fait, de retourner dans une situation comme ça, karmique, qui, je dirais, ne l'élève pas, d'accord? Alors, par rapport à ça, on va voir qu'est-ce qui peut transformer la féminine, parce que c'est quand même quelque chose, elle est quand même sur la défensive, la féminine, là. Donc, on va voir ce qui peut aider la féminine à sortir, je dirais, de cette situation pas de combat, mais de résistance. Alors, qu'est-ce qui peut servir? Donc, on dit à la féminine, effectivement, d'extérioriser, d'accord? Donc, probablement, les féminines, il est certainement nécessaire pour vous, voyez, pour sortir de cet état un petit peu de défensive, de dire les choses, d'extérioriser, vous voyez, les choses du cœur. Là, vous voyez, il y a le cœur. Donc, peut-être que certaines féminines n'ont pas encore tout verbalisé à leur masculin, d'accord? Donc on vous dit bien exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc probablement que les féminines, si vous voulez que les choses changent aussi au niveau karmique, au niveau schéma répétitif côté masculin, il est probable qu'il faille aussi bien lui expliquer ce qui ne vous convient pas et ce que vous voulez qu'il change, d'accord? Parce qu'on ne peut pas toujours, même si le masculin ressent les choses et sans doute un petit peu, on ne peut pas toujours tout deviner, d'accord? C'est ce qu'on me dit là, ok? Alors, je vais demander maintenant, donc ça, c'est la situation actuelle des jumeaux. Maintenant, je vais voir au niveau spirituel, quels conseils on peut leur donner. Donc, je demande à l'oracle de la spiritualité de bien vouloir me donner pour le masculin un petit conseil spirituel ou quelque chose, une sensation, un événement, une pensée que peut avoir le masculin. Donc, on dit au masculin qu'il va falloir qu'il retrouve son équilibre. Ok, effectivement, on était face à un masculin qui était en résistance, d'accord, face à ses souhaits du cœur. Et là, on est face à un masculin, de toute façon, on le sait, qui est épuisé de résister, qui est épuisé de contrôler tout, la situation. Et aussi, on est face à un masculin qui s'est rendu compte que finalement, il ne contrôlait rien. Dans la mesure où il pensait peut-être contrôler des situations, mais il s'aperçoit finalement que les sentiments sont là, d'accord? Donc là, on dit au masculin qu'il faut qu'il retrouve son équilibre, d'accord? Qu'il sorte de sa tristesse et qu'il retrouve son équilibre. Et moi, me dit-on, cet équilibre se trouve lorsque le masculin aura lâché son contrôle, aura accepté d'être qui il est et qu'il aura accepté de ressentir ce qu'il ressent, d'accord? On vous dit, masculin, que chacun est parfait comme il est, et qu'il faut intégrer et reconnaître chaque partie de lui-même et qu'il va trouver l'équilibre qu'il cherche, d'accord? Donc là, les masculins, on vous dit quand même que vous allez trouver cet équilibre, d'accord? Pour la féminine, un petit message. Alors, oula,
Donc pour la féminine, il y a le Christ qui est présent pour elle. Donc un conseil effectivement, on dit à la féminine, vous êtes aimée pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chère amie, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc là, on rappelle à la féminine qu'il faut qu'elle ait la foi, d'accord, tout simplement. Qu'elle n'est pas seule sur ce chemin, qu'elle est aidée, qu'elle est guidée. Et là, clairement, on nous dit que le Christ est là pour la féminine, d'accord. Donc n'hésitez pas, les féminines, à implorer le Christ si vous avez besoin de soutien. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un petit conseil spirituel, ce que doit travailler le masculin, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes. Donc, regardez, il y a la carte de l'émergence. Très belle carte. Donc, on nous dit, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et à célébrer la beauté qui en découle. Donc, vous voyez, là, clairement, on dit au masculin d'écouter en fait qui il est, de laisser émerger ce qu'il est, ce qu'il a à l'intérieur de lui, de laisser émerger l'enfant intérieur, tous ses souhaits, et de célébrer la beauté de ce qu'il est en fait, d'accord. Donc là, il y a un appel à certains féminins à s'écouter et à accepter ce qu'ils sont, et on dit au masculin aussi d'accepter de vivre dans la passion, et que c'est une émotion qui peut apporter équilibre, d'accord, équilibre et sérénité. Ok, donc on dit bien, donc je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la fréquence de la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous équilibrer, de nous laisser combler par la sagesse éternelle. Donc là, clairement, on dit au masculin d'arrêter aussi de résister, de quitter le chaos dans lequel il est pour retrouver cet équilibre. On nous dit que ce chaos, c'est parce qu'il résiste, il est sous contrôle. Donc on dit au masculin de se laisser aller à cette passion qui va lui apporter finalement cet équilibre. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, la masculin, que l'équilibre dans votre vie, vous le retrouverez en acceptant la passion de l'amour que vous ressentez pour votre féminine. D'accord ? Voilà, clairement, on nous dit que c'est cet amour qui vous apportera cet équilibre en fait. Et ce qui est valable pour vous, masculin, c'est valable aussi pour la féminine, d'accord. L'acceptation de cet amour, de cette passion, apporte la sérénité, la joie, l'allégresse et l'équilibre, d'accord. Alors, pour la féminine, un petit conseil spirituel. Eh bien, écoutez, c'est assez spirituel. Il y avait le Christ tout à l'heure, il y a l'âme. Donc, on nous dit, la fréquence de l'âme autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein du corps physique et mortel. Donc là, il est probable que certaines féminines aient des prises de conscience, de nouvelles réalités, qu'elles voient effectivement... des nouveaux, pas des nouveaux choix de son âme, mais qu'elle s'aperçoive déjà des nouveaux souhaits de son âme, d'accord, qu'elle avait peut-être pas encore éclairé. On nous dit voilà que ces nouvelles réalités en fait va permettre à la féminine d'être équilibrée en fait, âme, cœur, esprit, d'être équilibré dans son corps. Donc là, il y a un appel aux féminines, peut-être d'être un peu plus à l'écoute de sa spiritualité, d'être un peu plus à l'écoute de son âme pour savoir véritablement ce qu'elle souhaite, afin de pouvoir l'extérioriser. Et là, on me dit dans l'amour, d'accord ? Voilà pour les féminines. Donc maintenant, on va demander à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer dans les jours qui vont venir, en ce début de semaine, ou ce que va vivre les Jumeaux. Alors, merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Cette semaine, ce que va vivre le masculin. Déjà, la foudre. D'accord, donc le masculin va probablement vivre une situation un petit peu qui va le secouer. Je vous rappelle que ça c'est poussé par le divin là, d'accord, vous avez le chiffre 44. Donc les masculins vont être secoués, vont peut-être apprendre une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui va clôturer un cycle, d'accord? Donc une secousse, une foudre, un événement, une pensée, une prise de conscience, je ne sais pas,
qui va permettre de fermer le cycle du malheur pour le masculin. Bah écoutez, c'est super. Là, cette semaine, il y a un masculin qui va se sortir de sa situation de malheur, d'accord? Il va être poussé par le divin. Moi, on me dit aussi qu'il va être poussé probablement par des énergies tierces à se rendre compte en fait du malheur dans lequel il est et à y mettre un terme, d'accord? Donc c'est des très belles énergies pour cette nouvelle lune pour le masculin. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, je vous rappelle, c'est une guidance générale. Donc là, je demande pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. C'est une guidance générale, d'accord? Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail en bas. Cela dit, là, en ce moment, comme j'ai une autre activité à côté, j'ai des délais à peu près de 10 jours pour... vous voyez, là, je commence à avoir des guidances pour le 4 décembre. Hein. Jusqu'avant, je suis voilà, complète. Donc voilà, soyez un peu patients si vous souhaitez des guidances personnalisées, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire. Donc là, on est chez une féminine. Hein. On va demander pour la féminine au niveau de l'oracle de la triade, qui est un petit peu encore en retrait. Hein. Alors, c'est pas un silence total, puisqu'elle est quand même là, hein, mais c'est une féminine, vous voyez, qui laisse le masculin s'arranger dans ses affaires, en fait. Hein. Elle sait que si elle est tout le temps dans les parages avec son masculin, en fait, ça va le perturber pour régler ses petites affaires. Donc là, on est chez une féminine, vous voyez, qui est, je dirais, plutôt dans le silence. Regardez, on répète, hein, dans l'isolement. Donc, certaines féminines vont être plus que dans le silence, vont s'isoler, d'accord? Alors, peut-être qu'il va y avoir des périodes où être dans le silence, elles vont un petit peu revenir. Vous voyez, je ne vois pas ça comme quelque chose de tranché, de coupé net, d'accord? Et on nous dit que ça va être pour faire des recherches ou prendre encore avoir des prises de conscience par rapport... bien évidemment, à son jumeau, d'accord? Donc, il y a pas mal de cartes qui ont sauté là. Hein. Donc, une féminine qui se met un petit peu en retrait, peut-être pour apprendre des choses ou avoir des prises de conscience par rapport à son lien d'âme. En tout cas, on lui dit qu'elle aussi va clôturer un cycle. D'accord? Il y a une transformation qui va s'opérer pour la féminine et c'est une transformation positive parce qu'on parle d'élévation. D'accord? Donc chez les féminines, là, autant chez les masculins, une prise de conscience de leur malheur, donc une prise de conscience qui va les secouer un petit peu, de leur malheur, mais ils vont pouvoir y mettre un terme à ce cycle de malheur. Et pour les féminines, une période peut-être un petit peu de retrait, pendant laquelle, en fait, elle transforme, elle aussi, la situation avec son jumeau, mais ça va être une situation qui va plus l'élever. Donc c'est une situation, je dirais, qui va lui permettre d'être allégée. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle. Maintenant, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour un petit message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, le masculin, il dit à sa féminine que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans la vie amoureuse. D'accord? Donc là, les féminines... Le masculin vous rappelle, donc là il y a d'autres cartes qui sont tombées, donc je vais vous les donner parce que probablement c'est la continuité. Donc là le masculin vous dit de patienter les féminines. Hein. Et on nous dit d'avoir confiance, votre masculin vous dit d'avoir confiance puisque très bientôt il y aura des sentiments romantiques. Donc là, les féminines, le masculin vous dit qu'en ce moment, certes, il est en train de bosser hein, sur ses liens toxiques, hein, sur lui-même. Et il dit à la féminine d'avoir confiance, donc que ça vaut la peine d'attendre, car très bientôt, le masculin peut-être pourra exprimer ses sentiments de manière ouverte, d'accord ? Donc maintenant, un petit message de la féminine à son masculin, s'il vous plaît. Un petit message de la féminine à son masculin, s'il vous plaît. Et regardez, c'est très beau. La féminine dit au masculin, il n'y a pas de carte de flamme jumelle, hein, quelle est donc sa flamme. Et regardez, la féminine a totalement conscience hein, de ce lien d'âme, je dirais. Et c'est ça, quelque part, qui maintient la féminine, bon, certes en silence, mais toujours dans le lien, d'accord? Donc là, on nous parle là de la foi de la féminine sur ce lien, d'accord? Elle va s'élever. Probablement que cette élévation, cette transformation, moi, ce que ça me dit, ça va être la foi.
les féminines vont de nouveau avoir la foi en ce lien. Vous savez, là, on parle des féminines qui étaient lassées, effectivement, hein, des agissements du masculin. Et là, on me dit qu'il y a une élévation, une transformation par rapport à ça. Et c'est dans le silence que la féminine parvient à avoir ses prises de conscience. Mais là, maintenant, la féminine a travaillé sur sa foi. Et on nous dit, voilà, la féminine... elle lâche pas l'affaire, en fait, hein, d'accord, elle maintient hein, que c'est bien sa flamme jumelle et voilà, elle reste dans le lien, d'accord. Donc, c'est quand même pas mal pour la féminine. Hein. Donc, maintenant, je demande à l'archange Michael, avec l'oracle de l'archange Michael, de me donner un petit message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine. Donc, de belles énergies quand même, hein, en ce début de semaine, des énergies de retour, de réveil du masculin. Bon, vous me direz, on dit toujours que le masculin se réveille, mais là, je vous rappelle que ça dépend où vous en êtes dans le parcours. Que, par exemple, si vous êtes en milieu de parcours, toutes les personnes qui sont au milieu de parcours n'en sont pas au même niveau dans le parcours, vous voyez. Donc, c'est pour ça que des fois, les messages se répètent, puisqu'ils ne parlent pas toujours aux mêmes personnes. D'accord. Et puis, il y a des fois, ces messages-là, peut-être ne vont pas vous parler, vont parler à d'autres. Par exemple, moi, il y a des fois, mes guidances ne me parlent pas. Je fais des guidances pour les autres, en fait. D'accord. Donc, voilà. Alors, un petit message de l'archange Michael au masculin. Et on dit au masculin d'écouter et de respecter ses ressentis. Donc là, je vous rappelle par rapport à tout à l'heure, on était face à un masculin, vous voyez, qui était dans la tristesse. Et là, on dit au masculin d'écouter ses ressentis par rapport à la tristesse. Ça veut dire qu'effectivement, je suis triste. Pourquoi? Quels sont les désirs profonds que j'ai? Quels sont mes vrais désirs? Donc, on pousse le masculin à être à l'écoute de ses désirs pour parvenir à cet équilibre. On lui dit de faire émerger qui il est réellement, d'accepter cette passion qu'il ressent pour ce lien, hein, pour sa féminine. On nous dit que le masculin va prendre réellement conscience du malheur dans lequel il est et il va y mettre un terme pour certains. Et le masculin nous dit à sa féminine qu'il faut qu'elle ait confiance que très bientôt, ils vont pouvoir vivre des sentiments romantiques. Et là, Archange Michael dit au masculin de respecter ses ressentis. Donc là, on est appuyé. Hein. Il est probable que le masculin soit appuyé par le divin pour effectivement écouter ses ressentis. D'accord? Donc, pour la féminine, on nous dit, je brasse pour la féminine, hop là. On nous dit à la féminine qu'il va y avoir Archange Michael nous dit qu'il va y avoir un dénouement favorable. Donc là, vous voyez, on est chez une féminine qui, désormais, si le masculin revient, souhaite ne plus revivre les schémas karmiques ou les schémas répétitifs qu'ils ont vécus entre eux. À savoir, le masculin fait un pas en avant suite à une séparation. Donc, il commence un petit peu à ouvrir son cœur. Et puis, hop, il s'aperçoit peut-être qu'il a un petit peu trop ouvert son cœur. Ça lui fait peur. Et de nouveau, il se met en retrait. Et bien là, il y a l'idée que la féminine, elle veut plus ça, d'accord? Elle a compris, elle demande à son masculin d'observer ce qu'il se passe, d'analyser un petit peu la situation. Donc la féminine ne veut plus ça, d'accord? Elle décide donc, on conseille à la féminine d'extérioriser, d'exprimer, de verbaliser au masculin. Il ne peut pas tout deviner non plus, d'accord? Et on dit à la féminine, effectivement, d'écouter son âme, de verbaliser, d'extérioriser auprès de son masculin les souhaits de son âme, d'accord? On dit aussi à la féminine de prendre appui ou de se faire aider par le Christ, d'accord, qui est toujours auprès des flammes. Jésus était flamme jumelle avec Marie-Madeleine, donc c'est pour ça que Jésus est très présent auprès des flammes jumelles, d'accord. Donc on dit à la féminine peut-être d'explorer de nouvelles réalités et elle sera aidée par le Christ sur ce lien. Certaines féminines sont encore en silence, hein, certaines dans l'isolement, mais moi j'y vois un aller-retour là-dedans, parce qu'elles ont besoin d'observer un petit peu ce qui se passe. Elles ont besoin de transformer leur point de vue par rapport à leur âme, d'accord, de transformer un petit peu leur point de vue en ce qui concerne le lien d'âme. D'accord? Et on nous dit que ça va être une certaine élévation. Donc peut-être pour certaines féminines des prises de conscience. Moi, on me dit qu'il y a certaines féminines qui vont enfin ne plus être dans la dépendance affective. D'accord? Qui vont enfin pouvoir s'élever, même en ayant conscience, vous voyez, parce que c'est très présent que le lien est là, elles vont enfin pouvoir vivre cette relation de manière moins souffrante. C'est ce qu'on me dit là. D'accord?
Donc on dit à la féminine qu'il va y avoir un dénouement favorable dans cette situation. Ben écoutez, c'est super. Donc je vais redemander. Donc je vous rappelle qu'il y a des énergies de retour hein, sur le lien, d'accord, mais en douceur, hein, parce qu'il y a quand même une idée de modestie. Donc voilà, ne vous attendez pas à des explosions non plus de sentiments. Hein, ça va être tout en délicatesse. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu pour préciser un petit peu une synthèse, une carte synthèse sur le lien des flammes jumelles pour ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. D'accord, carte synthèse, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on nous dit que cette situation va apporter la santé, d'accord? Donc, un équilibre. Je rappelle que chez le masculin, il y avait ce besoin de retour à l'équilibre. Ben, il est probable que le fait de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, et non seulement de l'écouter, mais de l'acter dans la matière, visiblement, ça va apporter, vous voyez, la santé. Et on nous parle de cadeaux. Ben, écoutez, c'est super, des très belles énergies pour cette semaine, ce début de semaine. Visiblement, que ce soit le masculin qui prend conscience de certaines choses et qui met fin à son malheur, ou que ce soit la féminine qui peut-être voit les choses différemment en ce qui concerne son lien, de manière à ce qu'il soit moins souffrant, on vous dit, voilà, c'est un cadeau, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre santé, les flammes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous aime tous et je vous fais de gros bisous bisous.